Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre la page d'hier. J'ai tout terminé. Regardez, ça fait joli quand même. Hein? Alors, j'ai le rabat qu'on avait fait ensemble. Ici, j'ai fait une petite pochette, puis j'ai maté avec une carte postale. Alors, c'est pour pour pouvoir mettre des petites cartes, des billets de train, des choses comme ça. Alors, ça prend des pochettes. Il faut en avoir à chaque page. Alors, ici, on a ceci. Là, j'ai tout maté uni, tout simplement, parce qu'ici, il y avait possibilité de mettre 2 photos 9 par 13, une 13 par 18, faire du journaling en haut. Alors, moi, vu que c'est pas pour moi l'album, je laisse la latitude finalement pour la personne qui va vouloir remplir avec les photos. Et puis comme ça, ben, c'est polyvalent. La personne va pouvoir faire ce qu'elle veut. Alors c'est tout maté comme ça, tout simplement. Puis ici, ben, j'ai mis des espaces de 10 par 15, je crois. J'ai 10 par 15, non, j'ai pas 10 par 15, oui. Oui, c'est ça, j'ai 10,5 par 15,8. Alors, deux photos. Puis ici, un petit peu de journaling si on veut. Alors, tant qu'à remplir avec n'importe quoi, je dis, ben, je vais mettre des lignes. Faire une occasion de faire du journaling. Alors, voilà. J'ai tout maté. Il y avait de l'espace, alors j'ai décidé de le faire. Puis ça se ferme comme ceci. J'ai maté ici, puis à l'intérieur aussi, les petites bandes. Tout simplement. Alors, l'autre côté, page 2. Alors là, je vais juste vous dire la page 1, quand j'ai fait la dernière vidéo. Je ne suis pas allée la regarder encore, alors allez voir la boîte de description s'il y a quelque chose. Mais je ne pense pas avoir rien oublié de toute façon. Je veux dire, celle-ci, je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Ici, pour ce qui est du papier, moi, c'est un papier complet qui fait tout ça. Alors, j'ai pris le papier, toute la hauteur, toute la largeur. J'ai coupé. J'ai arrondi mes coins avec l'arrondi que j'avais utilisé pour la base, pour la carte. Ensuite, j'ai mesuré la hauteur de la pochette, parce que j'avais déjà installé la pochette. Alors, j'ai mesuré la largeur, la hauteur. Alors, j'ai fait une petite marque. Puis, j'ai coupé un tout petit peu ici. Une petite fente, finalement, d'à peu près 1 mm qui arrive juste où est-ce que c'est que la pochette arrive. Alors, faites-le un petit peu moins long, la coupe ici, juste au cas où vous soyez allé trop loin. C'est mieux d'aller en rajouter que d'en enlever. En enlever, on aurait vu une coche ici, ça n'aurait pas fonctionné. Si jamais c'est le cas, vous pouvez toujours descendre ici, à condition de ne pas avoir arrondi les coins. Vous pouvez descendre et puis mettre une petite bande. Mais bon, faites-le juste un petit peu à la fois, puis gardez-vous une petite marge de 2-3 mm, juste au cas où. Puis ensuite, ben, vu que c'était toute la profondeur, puis ici, j'ai collé le fond. Alors, j'en ai enlevé à peu près la moitié de ce qu'il y avait du carré, du rectangle ici. Puis là, ben, avec la petite fente, j'ai rentré, puis j'ai collé, j'ai tout placé. Ça, c'est très bien fait. Alors, on a quelque chose de propre qui entre à l'intérieur, cache les bandes de collage, tout ça. Voilà, donc, page 2. Alors là, j'ai fait un rabat sur le côté. J'ai mis un petit gousset de 1 ou 2 mm. Alors, pas plus. Moi, j'ai du papier de 300 grammes, alors c'est pour ça que je l'ai fait. Là, pour ce qui est des pochettes, alors je ne peux pas prendre mon papier puis faire une pochette ici. J'ai pas assez de largeur. Puis, ici, j'ai pas assez de hauteur parce que j'ai fait vraiment au maximum de pages que je peux faire avec ma feuille. Mais j'aurais pu faire encore plus. J'ai mis des bandes pour les pages pochettes pour réunir les deux morceaux. Mais le but n'était pas de faire le plus grand possible. Alors, j'ai dit, je vais mettre ma bande de collage ici. Ça, c'est quand on avait bâti les bases. Mais ça reste que ce qui me reste est minime. Alors, j'ai passé, si j'ai 7 mm chaque côté, c'est pas suffisant. Alors, j'ai décidé de la faire dans ce sens-ci, avec une bande de collage ici, bande de collage ici, puis l'arrêter où est-ce que c'est que ça arrive. Alors vous, si vous avez 21 cm, elle arrêtera ici, puis c'est correct. Puis j'ai replié, j'ai laissé un espace ici d'à peu près 1 mm ou 2 de part et d'autre de mon petit gousset de 1 mm pour que ça puisse bien plier, ça ne fasse pas une grosse bosse ici. Puis pour le bout ici, vu que mon rabat ici, il arrive un tout petit peu plus petit, pour mettre un fermoir, un tout petit peu plus petit que la base de page, ben, j'ai fait ma pochette un petit peu moins large pour qu'on ne voit pas un bout de pochette. Puis là, ben, ça me fait réaliser que j'ai maté ça, mais j'ai pas mis de fermoir. Mais bon, je verrai bien qu'est-ce que je ferai. Puis là, le bas ici, alors j'ai mis une petite bande ici. Le bas ici, je vais voir peut-être que si mon interaction ne prend pas trop d'espace, peut-être que je pourrais mettre 2 petits espaces photo ici. Excusez, mon Dieu, c'est pas que je m'ennuie, là, mais j'ai eu un petit manque d'oxygène, pour ça j'ai baillé comme ça. Alors, je vais voir plus tard qu'est-ce que je fais ici. Mais mon mécanisme, lui, il est installé au centre, donc ça ne dérange pas, pourvu que j'ai couvert le centre. C'est sûr que si on le fait après coup, l'accès est moins facile, mais ça va rester que ça va être facile quand même. Vous allez voir, ça ne sera pas trop difficile.
Donc, j'ai mes pochettes ici et ici. Alors, là, ce qu'on fait. Alors, je vais faire le pop-up qui est le cahier surélevé pivotant. D'accord? Avec 4 cartes. C'est comme ça qu'il s'appelle. Alors, j'ai déjà préparé quelques morceaux. On va commencer par faire un petit cahier surélevé. Donc, j'ai des bandes ici, des carrés, des rectangles, de 7 cm par 7 cm. Je n'ai pas tout à fait 7. Ça va. Alors, 7 par 7, OK. Là, on va prendre la petite planche à rainure. Là, on va faire une ligne de pliure au centre. Alors, moi, j'ai 2 et 3 quarts. Ça veut dire que ça va être 1 et 3/8. Alors, une au centre ici, puis 1 cm de chaque côté, comme ceci. Il faut que vous ayez la même longueur ici et ici. Alors, moi, j'ai 2,5, puis 2,5. Fait. Donc, on fait ça 3 fois. Alors, moi, j'ai pris avec du 300 grammes, papier 300 grammes, parce que ça va être du solide. Sinon, si c'est trop mou, si on le moindrement en presse, ça va l'écraser. Là, c'est tout gâché. Si c'est écrasé, le mécanisme dessous, c'est tout gâché. Alors, moi, je préfère faire avec du plus épais. Alors, voilà, on fait 3 fois la même chose. Alors, moi, ici, là, j'ai pris 7 cm parce que, vu que la page est haute, un petit peu. Alors, je vais aller chercher le maximum parce que la page est haute. On va avoir une carte qui est quand même... Ça, c'est la petite carte au fond. Il va en avoir une plus grande sur le dessus. Donc, je veux qu'il y ait quand même une bonne assise. Je ne voudrais pas avoir juste ça comme assise. C'est pas suffisant. Puis, il n'est pas question d'en faire 2. D'accord? C'est juste 1 parce qu'on a un pivotant au centre. Donc, si on met 2, ça ne pivotera pas. D'accord? Donc, j'ai ces petites bandes-là. Ces rectangles-là. On va tout plier ça du côté montagne. Je vais tasser ça un petit peu juste pour pouvoir m'appuyer correctement. On va appuyer tout ça. Voilà. Alors, j'ai tout ça. Ensuite, on a un petit rectangle ici qui mesure 4,5 par 9 avec la planche à rainure. Ce que j'ai fait avec, je vais ranger. Alors, on fait une ligne au centre, une ligne de pliure au centre. Alors, moi, ça va me donner 4,5 pour faire comme 2 carrés égaux. Alors, ici, j'ai 9, 4,5 est ici. Je vais faire une ligne de pliure ici, 4,5. Ensuite, on va faire une diagonale comme ceci et comme ceci. Alors, deux de la même chose. Alors, je mets la pointe du haut sur mon trait au feutre, ici. Puis, je fais une ligne jusqu'en bas, à la pointe du bas. Même chose ici. Pointe en haut jusqu'à la pointe qui est sur le pli du centre. Alors, vous voyez ici. Comme ça. OK? Ensuite, là, on va mesurer. Alors là, je l'avais fait, moi, celui que j'ai mis dans l'annexe. J'étais pas certaine à savoir est-ce qu'on mesure à partir d'ici, est-ce qu'on mesure à partir d'ici. Alors, on mesure à partir du bas 2 cm, 2 cm. Même chose ici. Puis là, ben, il y avait une question que moi, j'avais vu une autre personne le faire, avait mesuré 2 cm ici, puis 2 cm ici, puis ça faisait une ligne qui n'était pas tout à fait en diagonale. Je pense que c'était pas aussi efficace. Alors là, c'est 2 cm qu'on mesure du coin ici au coin ici. D'accord? Alors, on va faire un petit ligne de pliure. Parce que j'ai vu d'autres personnes, je pense que j'ai vu Tanu Créative qui le faisait, puis c'était bien en parallèle. Les deux lignes étaient parallèles. Alors moi, j'ai parlé dans le tuto qu'il faut qu'il y ait un petit décalage. C'est pas tout à fait parallèle. Je pense que ça tourne moins quand on n'a pas tout à fait parallèle. Bon, on efface nos petites marques. On plie tout ça comme ceci. Là, ici, j'ai du papier 176 grammes, d'accord? Alors, j'ai pas pris du 300 grammes pour ça. Là. Si vous avez plus mince, là, c'est mieux. Alors, lui, il va être comme ceci. Comme ceci. Ça fait comme une petite enveloppe. OK? Puis, on va plier ici comme ceci. Puis, l'autre ici. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Un petit peu là. OK, c'est derrière. Voilà. Donc, quand on a plié le premier au centre, les deux vont se plier derrière. Puis ensuite, les petites pointes vont se plier par-dessus. Donc, ça donne ceci. Même chose de l'autre côté.
Même chose de côté. Alors, on a le petit carré ici, le triangle, c'est-à-dire, le petit triangle ici. D'accord? Alors, on va commencer par installer notre base ici. Alors, comme quand on fait le cahier surélevé, je fais souvent des interactions qui ressemblent. Lui, je n'ai pas plié. Alors, c'est le même principe. Donc, je mets ici la colle sur une bande. Ici, je vais décider si je le mets plus haut, plus bas, comme vous voulez. Alors, moi, je vais faire peut-être un angle droit ici. Alors, moi, je regarde mon angle droit, puis je mets ma ligne de pliure ici, vis-à-vis. Si je regarde en plongée, comme ça, je mets ma ligne de pliure comme ceci. Alors, ma ligne de pliure est vis-à-vis ma ligne de pliure de mon grand rabat. Puis, place comme ceci. Alors là, c'est pas nécessaire que ça soit complètement centré ici, parce que moi, je pense que de toute façon, je ne prendrai pas toute la page, ça va faire trop des grandes photos. Puis, il y aura plutôt quelque chose en bas ici. Alors, vous faites comme vous voulez. Si vous avez une page un peu moins grande, bien là, faites-le au centre. Okay? Alors ça, c'est fait. Je plie tout ça. Je mets la colle sur l'autre petite bande de collage. Je vais étendre avec mon doigt. Puis je vais fermer mon rabat dessus. On va presser tout ça. Ça commence à être lourd. On commence à en avoir des épaisseurs de papier. Oh là là, pour ne pas terminer, il reste tout le dessus encore. Alors ça, j'ai ça ici. Je l'aide un peu ici. Si jamais il y a un débordement de colle, il faut l'enlever tout de suite avant que ça colle avec le papier ici, qu'on se retrouve avec un petit bout de papier brun sur le blanc, puis un petit bout de papier blanc sur le brun. Parce qu'on aura arraché la couche superficielle, donc c'est peut-être blanc à l'intérieur. Comme ça. Ensuite, on en prend un autre. On met la colle encore sur une bande de collage. Puis, on va coller comme ceci sur la crête. Tout juste sur la crête. Vous pouvez toucher avec votre doigt pour voir qu'il n'y a pas que ça ne dépasse pas ni lui, ni lui. Que ce soit bien égal, les deux. Alors, moi, je le mets comme ça avec mes doigts. Je peux bien sentir si c'est lisse. Je vais presser quelques secondes pour que ça bouge. Ensuite, on met la colle ici. On va plier encore. Puis on tient jusqu'à ce que... Vous voyez ma main ici, tient jusqu'à ce que... Là, je m'excuse, mais je ne peux pas faire je peux pas tordre mon bras. Alors là, je le laisse... Je tiens jusqu'à ce que j'arrive fermé ici pour que la colle ne se répande pas partout. Alors, je l'ai tenu avec la colle sous mon doigt. C'était correct. Là, je vais l'aider. Mais vous, là, il s'est décalé. Il a bougé. Parce que là, j'ai voulu vous montrer, puis c'était tout tordu. Alors, on l'a mis là. Là, on met ici. Je le tiens comme ceci, puis comme ça. Alors là, tout à l'heure, je l'avais bougé parce que j'ai voulu me rendre avec le bras comme ça, mais ça ne se rendait pas. Tout ce que ça a fait, c'est que ça a décollé mon petit morceau. Bon, là, il est droit. Parfait. On n'a pas de colle qui dépasse. On peut aller l'aider puis aller presser un petit peu sur la bande de collage, ici. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, sur la crête ici. Bien égal sur les côtés en haut en bas. OK. Ici, bien égal. Que ce soit bien droit. Parfait. Je presse encore. Je mets la colle ici. J'étends avec mon doigt. Je plie. Puis je fais la même chose. Je tiens jusqu'à ce que ma main gauche est vraiment écrasée. Puis je le lâche juste au bon moment. Là, j'ai plus d'humidité sur mon petit linge. Je vais tenir comme ça, puis je vais aller presser l'autre côté. Alors, tout est bien droit, parallèle, c'est parfait. Ici, j'ai un débordement de colle, je vais l'enlever, puis je vais represser parce que j'ai l'impression que je l'ai bougé un peu. Excusez-moi, j'ai de la difficulté à presser. Là. Comme ça. Alors, laissez-lui le temps de bien se placer, bien coller. Je vais l'aider à l'intérieur, comme ça. Voilà, alors ça c'est fait. Je mets toujours mon papier dessous. Ça vaut la peine de prendre l'habitude de le faire comme ça. Alors là, ici, on n'a pas besoin de grand papier.
Alors, j'ai pris une chute que j'avais, j'ai pris du 176 grammes. Alors, juste pour vous donner une idée, j'ai 15 par 21,6. Je vais faire une ligne de pliure au centre. Je pense que j'en ai peut-être un petit peu trop. Je vais faire ma ligne de pliure puis je vais voir. 21,6, donc je vais aller ici à 4,5. 4 et quart. Alors, ça donne ceci. Il ne faut pas que ce soit trop petit pour qu'on ait accès pour aller coller les cartes, mais en même temps, il ne faut pas que ce soit trop grand. Le cahier qu'on va vraiment, le vrai cahier qui va aller sur le pivotis, le pivotant, lui, il va être plus grand. Alors, c'est pour ça qu'il faut quand même qu'on ait de l'espace ici. Là. Alors, si je le centre ici, il me reste ici, je pense que c'est bon. Je pense qu'il est trop grand. Je vais en enlever un peu. Je vais faire un carré, tiens. D'accord. Alors, j'ai un carré de 10,2 par 10,5 par 10,5. Et comme ça. Parfait. Donc, on va coller tout ça. On met la colle sur tout le petit plateau. Vous voyez, j'ai mis la colle sur le plateau. Pas trop zoomé parce que parfois je me fais prendre que j'ai trop zoomé puis je l'oublie puis là on voit plus rien. Alors j'ai mon plateau ici. Okay. Je vais mettre mon petit cahier sur la portion de droite du plateau. Puis je vais tenter de centrer au maximum. Ça. Puis je vais le fermer comme ceci. Je presse. À date, c'est facile, n'est-ce pas? Même ça ici, c'est pas difficile. Ça prend vraiment une grande page pour avoir des espaces photos convenables. Là. On ne pourrait pas faire ça sur une petite page de 15 par 15. Bon, alors ça, c'est mollasse un peu. Peut-être que j'aurais dû le faire avec du 300 grammes. Les cartes vont être toutes molles. On va lui donner un petit air comme ça. Je pense que ça va être correct. Maintenant, alors j'écris dans la barre de description si c'est mieux d'avoir du 300 grammes. Allez voir avant de continuer. Bon, alors voilà. Je dis 300 grammes parce que moi j'ai le choix entre 176 et 300, mais si vous avez du 200, 225 et 250, c'est parfait. D'accord? Donc, alors là, ici, lui, on va l'installer comme ça, voilà. Donc, on met la colle sur un petit triangle. C'est la seule chose qu'on va coller, c'est les deux petits triangles. Puis la ligne ici va suivre la ligne du centre. Puis on essaie de centrer par rapport à la hauteur. Si jamais je vois que c'est trop mou, je vais aller rajouter un morceau ici. Ça va régler le problème. Même chose ici. Il tourne plus. Il ne gondolera pas parce que j'ai enlevé le... parce que je l'ai mis droit sur la fondation. Tout juste le long du pli du petit cahier, petit carré qu'on a. Il tourne plus. Alors voilà, j'ai coupé parce que j'ai fait des expériences avec d'autres façons de faire, puis finalement, c'est celle-ci la meilleure. Sauf que ce que j'avais fait tout à l'heure, c'est que je l'avais collé plus loin, à 1 cm, mais ça, c'est trop loin. Ça fait gondoler le système. Alors, il faut le coller avec la ligne qui arrive vis-à-vis. Bon, là, c'est décollé. Un petit peu loin. Vis-à-vis à peu près sur le bord du pli qui est déjà là. Okay? On peut peut-être garder un 5 mm, puis pas plus. Il va tourner plus. Les autres ne tournaient pas autant. Alors là, maintenant, on prend un grand cahier, une grande carte, et puis on va choisir le format qu'on veut. Alors moi, peut-être qu'on mettrait des 10 par 15, là, je dirais 10 par 15 ici. Donc, j'ai... avec votre 21, vous êtes correct, on va faire 10.5, 21. Puis ici, on va faire 15.8. Donc, ça va être un bon format. Donc, je suis contente, j'ai fait des expériences, puis là, ben, j'étais pour choisir la bonne. Couper au montage ce qui n'était pas bon, puis garder la bonne. Alors, je suis contente parce que là, je sais que c'est la meilleure. Alors, ici, je vais faire ma ligne de pliure au centre, que j'ai déjà calculé. Alors, ici, dans le principe, ça devrait être... Ouais, c'est ici, excusez.
Je ne ferai pas au bout. Alors, j'ai 21,8 finalement. Parce que moi, j'ai 21,6. J'ai 10,8. 10,8, 10,8, ça me donne 21,6. Si vous avez 21, faites-le à 10,5. Ça va être suffisant de toute façon pour des photos 10 par 15. Alors là, ici, j'ajoute pas de cahier à l'intérieur parce que je pense que ça va faire beaucoup d'épaisseur, puis c'est peut-être pas l'idéal. Ici, j'ai un petit quelque chose qui veut se décoller. Je vais aller mettre un peu de colle plus forte. Comme un petit bout de papier. Je le remplisse. Juste une petite goutte ici parce qu'il ne veut pas plier, il ne veut pas coller. Alors, je vais l'étendre comme il faut. Et je vais aller le plier correctement. Un petit peu plus longuement. C'est certain que les petits triangles, si on avait pu avoir plus grand, ça aurait été mieux. C'est un petit mécanisme qui est peut-être un petit peu trop léger, trop petit pour le besoin dont on a besoin. Okay. Je vais presser derrière ici. Alors, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est d'installer notre carte. Alors, vous pouvez arrondir les coins si vous voulez. Moi, je vais arrondir juste un petit quart de rond, comme ceci. Alors, on met la colle. J'ai pas besoin de la colle forte. Sur le petit plateau maintenant, qui se trouve être ceci. Je vais dézoomer un peu parce que je ne vais pas me ramasser qu'il manque plein d'informations. Je vais trop zoomer. Voilà. Donc, j'ai mis ma colle sur tout ça ici. Puis, je vais mettre mon cahier. Alors, on va le plier pour mettre le cahier bien droit. Puis, on peut le centrer. Voilà. Centrer comme ça. Ça va bien coller, c'est pas un problème. Alors, il faut que vous soyez vraiment certaine que votre petit mécanisme qu'on vient d'installer avant ça, qu'il soit bien installé avant de procéder avec la carte, parce que sinon, il va y avoir des problèmes que si vous avez besoin d'aller recoller, c'est difficile d'accès. C'est peut-être pas si difficile, mais c'est un petit peu plus difficile. Donc, alors moi, je suis ici. Parfait. Alors là, j'ai pris du papier 300 grammes pour ça ici. Voilà, ça donne ceci. Donc, on voit qu'il y a une diagonale qui se fait. Avec les autres mécanismes, la diagonale n'était pas bonne. Donc, ça, j'oublie ça. Ensuite, il nous reste à mettre des petits carrés ici. Petits carrés de photo. Alors, vous décidez. Je ne sais pas si on a assez d'espace pour des 10 par 10. Ici, j'ai 10 par 10. Si je mets 10 par 10, ou peut-être 9 par 13. Non, c'est trop grand. Peut-être 7,5 par 10. Alors 10, je vais aller à 10,5. Puis je vais essayer un autre 10,5 ici. On va voir ce que ça dit. Puis il n'y a rien qui dit qu'on est obligé de mettre le même format pour les cartes. On peut avoir des formats différents. Alors si je le mets comme ceci, il faut rester à l'intérieur de la page. Surtout quand il est fermé, vous voyez qu'est-ce que ça fait. Alors il faut que ce soit à l'intérieur. Alors là, on ne voit plus rien. Donc, on va vraiment aller à 7,5 par 10 maximum. 7,5, ça veut dire que je vais aller à 8. Ici. Ici, j'ai... C'est demi. On enlève un petit bout ici. Ça, c'est certain, on va arrondir les coins. Alors, si je mets ça comme ceci, ça risque de dépasser, oui. Si je le mets comme ceci, pour qu'il ne dépasse pas, il faut qu'il soit ici. Alors, on ne voit pas beaucoup. Ben oui, quand le cahier tourne comme ça, on en voit un petit peu. Alors, vraiment, ça sera au maximum. On arrive sur la pointe ici, la pointe ici. Donc, on va mettre de la colle ici. Approximativement. Ici, je vais tout arrondir mes coins. Si je le fais après, ça va être vraiment difficile. Ça va tout déchirer parce que je vais tirer. Donc, on met comme ceci. Alors, la pointe en haut, puis ici en bas. Il ne faut pas que ça dépasse la page. Ça dépasse la page. Ici, en haut, un petit peu plus haut. Comme ça. Alors, il faut que vous soyez vraiment à plat pour pouvoir l'installer. On ne voit pas beaucoup.
On met une autre ici. On peut voir quand même un peu, là, mais bon, c'est limite. Le cahier ici, s'il avait été plus grand, ça aurait été mieux. Mais ça reste que de toute façon, non. Alors, oubliez ce que je viens de dire, là. C'est l'accès ici, là, le fermoir. Si j'avais plus large, ça aurait été mieux. Mais je pense que c'est correct. Alors, je vais faire l'autre ici, puis ensuite, je ferai la même chose de l'autre côté. Alors, je mets de la colle ici. Ça. Puis, c'est peut-être un peu trop de colle. Je le mets dans le même angle. Puis, ici, j'enlève la colle de trop. Même chose, il ne faut pas qu'il dépasse ici. Puis, je le mets comme ceci, égal avec l'autre. Puis, quand je fais ça, il ne faut pas qu'il dépasse de la page. Là, il dépasse un petit peu, je vais le pousser un tout petit peu. Voilà. Je donne ceci. C'est bien quand même, hein? On fait la même chose de l'autre côté, tout simplement. Alors, si jamais vous avez une page plus large, parce que moi ici, vous savez que j'ai 20 cm de large, si vous avez plus large, c'est meilleur pour faire le pop-up parce que les cartes vont être plus loin. On va pouvoir se permettre de les mettre plus loin, on va les voir mieux. Mais c'est correct parce qu'on peut regarder comme ça. Alors, je vais faire la même chose de l'autre côté, même angle, tout ça. Alors, essayez de faire la même chose. Quand même, je le ferai, puis je t'expliquerai d'un petit peu plus là, un petit peu plus là, ça ne va rien vous dire. Alors, il faut le faire vous-même pour expérimenter. Et puis ensuite, ben là, je vais pouvoir mater ici en bas. Je vais certainement mettre peut-être une petite pochette ici, puis une petite pochette ici pour mettre quelque chose. Une pochette peut-être qui est alimentée par le côté. On entre par le côté ici. Alors, pochette en U ici, avec des bandes de collage, tout ça. Puis on peut mettre quelque chose, peut-être une autre photo même, parce qu'ici, je me trouve avoir quand même, si je vais jusqu'en bas, j'ai 9.3. Alors, on pourrait même mettre une photo 9 par 13, mais il faut l'enlever. Ça devient une pochette, finalement. Alors, moi, je vais faire une toute petite pochette pour mettre du journaling, des billets de train, des choses comme ça. Alors, voilà. Alors, je vous montre ça terminé demain. Et puis, on va faire le dessus ici. Parce que là, aujourd'hui, on a fait beaucoup. Là, j'ai 40 minutes, mais là, j'ai coupé quelques minutes. Mais bon, ça reste que je vais le faire demain parce que, bon, je vais avoir le temps d'y penser comme il faut, puis de choisir quelque chose de bien pour avec des rabats et puis de petites pochettes, pas plus. D'accord? Alors voilà, à demain, merci pour la suite.